La quebrada et le bruit des vagues. Une bulle de paix qu'apprécie aussi Paco, entre deux reportages. Photographe de faits divers, il a vu de très près la descente aux enfers de sa ville. Il connaît l'Acapulco où il pleut parfois aussi. Les quartiers pauvres où l'argent n'arrive pas. Mais où le crime organisé a fait son entrée il y a longtemps déjà. Dans cette zone, le marché de gros d'Acapulco, il y a beaucoup d'extorsions et de meurtres. Juste ici, où vous voyez cette femme qui vend des épis de maïs, ils ont tué une vendeuse il y a 3 mois à peine. Selon sa famille, c'est parce qu'elle n'avait pas payé l'argent du racket. Un meurtre quotidien en moyenne dans cette zone, le quartier Zapata. Paco habite tout près de là. Alors pour travailler, il a dû apprendre à se faire discret. La plupart des gens ne savent pas que je suis journaliste. C'est pour des raisons de sécurité. On préfère rester anonyme. Certaines personnes peuvent être gênées par notre travail. Ce n'est pas très gratifiant d'arriver pour photographier quelqu'un qui a été assassiné. Chaque jour, Paco passe à la morgue, car ils sont souvent les premiers prévenus en cas de crime. Salut, rien à signaler aujourd'hui ? Du genre? Est-ce qu'on a pu identifier certains cadavres ? Non, on n'a reçu qu'un corps non identifié, rien de plus. Le soir, la police avertit Paco qu'un crime a eu lieu. Un homme a été battu à mort dans un quartier pauvre. Il était simplement sorti s'acheter quelques tacos. Paco essaye de relever quelques indices. Regardez, apparemment il était marié. Il a une alliance. Mais ce sera inutile cette fois, car des proches sont déjà sur les lieux. Le corps a été identifié. Vous voyez, les policiers maintiennent les gens à l'écart pour protéger les indices de la scène du crime. Et pourtant, les journalistes, eux, s'approchent sans grande précaution. Un seul mort dans la soirée, c'est ce que Paco appelle une journée calme. Il lui est arrivé de couvrir 8 meurtres en un seul jour.